lundi matin, je suis accompagnée de Sarah, interprète. Donc, l'objectif ce matin, c'est de vous présenter 3 films. Bienvenue au cinéma en ce samedi. Nous commençons avec la projection de Laurence Parent, The Creeping of Landscape. On fera une...
Bon, maintenant, passons aux petites questions. On a certainement bien des interrogations et pour ça, Laurence va y répondre. Alors, c'est quoi la vision exacte que tu veux refléter à travers ça? En fait, moi, j'habite pas Québec, donc c'est une ville que je connais pas beaucoup. Puis, l'histoire derrière tout ça, c'est que j'avais donné une conférence à l'Université Laval. Puis, qu'ensuite de ça, je devais retourner prendre le train à la gare Sainte-Foy. Puis, c'est ça. Donc, je raconte quelle est la réalité à Québec pour une personne en fauteuil roulant qui veut partir de l'Université Laval, aller jusqu'à la gare de train. Je savais qu'il y avait des problèmes d'accessibilité. Donc, je me suis dit, ça va être intéressant. Je vais mettre la caméra sur mon fauteuil roulant, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est la première fois que je faisais. En fait, non, c'est pas vrai, c'est la deuxième fois. Parce que quand je suis arrivée à Québec, il n'y avait pas de taxi accessible, il n'y avait pas d'autobus. Donc, je suis partie de la gare Sainte-Foy jusqu'à mon hôtel. Donc, suite à ça, je me suis dit, pour le chemin du retour, j'ai ma caméra, je vais en profiter. Est-ce qu'on peut dire aussi que, sans parler que c'était une difficulté, à quelque part c'était un petit peu chaotique pour aller jusqu'à Québec, mais un peu dans tous les trajets qu'on peut faire un peu partout? Oui, tout à fait. Évidemment. Je pense que la majorité des gens dans la salle sont assez au courant de cette réalité-là. Le message philosophique à travers tout ça, c'est quoi selon Laurence Parent? En fait, c'est sûr qu'il y a toute l'idée derrière tout ça. Je crois que les personnes handicapées doivent elles-mêmes produire de plus en plus ces messages-là parce qu'elles connaissent bien la réalité. Donc, il y a peut-être moins un décalage que quand c'est une personne non handicapée qui arrive puis qui dit « Ah, je vais raconter ton histoire », tu sais. Peut-être que c'est important que ce soit les personnes handicapées qui de plus en plus prennent ces outils-là, qui sont de plus en plus accessibles, pas financièrement, mais physiquement. Donc, c'est une petite caméra tout petite qui peut s'accrocher à mon fauteuil. Il y a 15 ans, j'aurais pas pu faire ce film-là, tu sais. Donc, c'est sûr que ce message-là, puis aussi un certain message de... Je sais pas comment vous l'avez reçu. Moi, de plusieurs fois, je le vois, puis c'est ma réalité, donc c'est pas très étranger, là. Mais je pense aussi que peut-être que ça paraît pas si bien, mais il y a aussi comme l'espèce d'idée de fierté. Tu sais, c'est pas un message de pitié, puis comment... hey, c'est pas drôle, hein? Mais effectivement, c'est pas très drôle, là. Mais c'est aussi comme... Maintenant, moi, c'est comme ça que je me déplace. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Et pourquoi le cinéma pour exprimer ton message? En fait, c'est je pense que ça a commencé grâce à mon amie Joëlle, j'imagine, qui, elle, fait du véritable cinéma. Puis donc, elle m'a initiée un peu à ça. Puis mon intérêt pour les technologies aussi. Donc, pour la petite caméra que je mets sur mon fauteuil, l'accès que j'ai à l'ordinateur, le montage qui est comme quelque chose d'accessible pour moi. Mon amie rit présentement. Peut-être qu'elle a une autre version de... Mais on pourrait lui poser la question tout à l'heure. Je pense aussi que ça se diffuse relativement bien. Puis les gens semblent... C'est clair, ça parle de lui-même finalement, une image. Ça parle d'elle-même. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de faire la version en français, mais je travaille sur ça. Ouais, travaille fort. Merci Laurence. Merci.